Bonjour, merci à tous de participer à ce premier atelier online. Donc je me présente, je m'appelle Pierre, je suis technicien informatique chez CBA depuis plusieurs années. Vous avez sûrement eu l'occasion de m'avoir au téléphone. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer cet atelier. Donc dans un premier temps, vous allez visualiser en fait mon écran, je vais manipuler tout simplement. Vous pourrez m'entendre, par contre vous ne pourrez pas parler, mais vous pourrez écrire des messages à l'aide de la fenêtre message que vous avez en bas à droite. Donc tout le monde aura accès à ces messages. Donc le principe c'est que pendant que je fais ma présentation, vous pourrez poser vos questions. Donc vous posez vos questions, vous n'hésitez pas. Ce que je ferai, c'est que je m'arrêterai de temps en temps pour y répondre. Alors, dans tous les cas, sachez que s'il y a une question que vous nous avez voulu poser mais que vous n'avez pas eu le temps ou autre, on y répondra après. C'est-à-dire que cette vidéo, elle sera postée donc sur YouTube, vous y aurez accès, vous pourrez la revoir à volonté et en même temps on répondra aux autres questions, à celles qui n'ont pas été posées et que vous auriez voulu voir. Alors donc on va commencer notre premier atelier qui est sur comment enregistrer une mutuelle. Alors déjà, une question qui arrive très régulièrement, c'est comment différencier une mutuelle en gestion unique d'une mutuelle en gestion séparée. Alors déjà, je vous explique le principe. Quand vous faites une télétransmission pour une mutuelle en gestion séparée, automatiquement vous avez la part caisse qui s'envoie à la sécurité sociale, et ensuite la partie mutuelle qui part directement à la mutuelle. Donc voilà, il y a deux flux qui se créent, un pour la mutuelle et un pour la sécurité sociale. Alors qu'une gestion unique, quand vous télétransmettez, tout part à la sécurité sociale et c'est ensuite la sécu qui renvoie les 40% à la mutuelle. Ce qui fait que le traitement est un petit peu plus long et que du coup vos paiements sont aussi plus longs. Alors une question qui résulte forcément de celle-ci, c'est comment, quand je crée une mutuelle, je peux savoir si celle-ci est en gestion unique ou en gestion séparée. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Avant toute chose, sachez que si vous voulez fonctionner avec les mutuelles, vous devez obligatoirement signer une convention avec celle-ci. Alors vous ne devez pas signer une convention avec toutes les mutuelles, ce serait beaucoup trop long. Vous devez signer avec le groupe de la mutuelle. Par exemple, les groupes, vous avez SP Santé, Mutualité Française, vous avez également e-Santé. Alors, tous ces grands groupes, vous pouvez les retrouver sur notre site Wikiinfy. Je vous montre tout de suite comment y accéder. Donc sur votre logiciel, vous cliquez en bas sur ce petit bouton Wikiinfy. En cliquant dessus, ça vous ouvre cette page internet. Et au milieu, vous avez donc la partie Wikiinfy. Donc je vais cliquer dessus. Le site se charge. Et donc, en haut à droite, vous avez une partie recherche. Ici, nous allons donc taper convention. Et faire OK. Donc il fait la recherche. La première recherche, c'est donc les conventions en 40. En cliquant dessus, vous allez avoir le listing des grands groupes avec qui vous pouvez signer. D'accord? Donc une fois que vous aurez signé toutes ces conventions, là, vous pourrez utiliser les mutuelles sur le logiciel. Alors, je vois que pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, si à n'importe quel moment où il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas, vous écrivez votre message, donc en bas à droite, dans la petite partie discussion, et j'y répondrai. Donc du coup, nous allons continuer. Comment on fait la différence donc entre une mutuelle en gestion unique et une mutuelle en gestion séparée? Alors, sur votre logiciel, le principe. Vous allez dans le dossier du patient. Nous voici. Vous cliquez ensuite sur le bouton mutuelle. Et là, s'offre à vous donc le choix de mutuelle en gestion unique ou mutuelle en gestion séparée. Dans notre exemple, nous allons utiliser les mutuelles Almeris ainsi que la mutuelle nationale territoriale. Alors, pour commencer, les informations que vous aurez besoin pour créer ces mutuelles. Bien entendu, il vous faut le nom de la mutuelle et il vous faudra également le code de télétransmission. Donc ce code, vous le trouvez sur l'attestation du patient. Ça peut avoir différents noms. Ça peut s'appeler numéro RNM,
numéro AMC, code Noémie, numéro sirène, enfin ça a plein de dénominations. Le plus simple, c'est de regarder sur l'attestation, c'est le seul numéro qui a 8 ou 9 chiffres. D'accord? Donc bien récupérer ce numéro, ainsi que le nom. Ensuite, sur votre dossier patient, donc là, vous ne savez pas si votre mutuelle est en gestion unique ou en gestion séparée. On va commencer par Alméris. Par défaut, vous commencez toujours par mutuelle en gestion séparée. Donc mutuelle en gestion séparée, je valide. Là, il va vous proposer les mutuelles que vous avez déjà créées. Nous, ça ne nous intéresse pas. Alméris, c'est une nouvelle mutuelle, on ne l'a jamais vue. Donc on clique sur le deuxième onglet, liste des mutuelles ayant une convention. Et ici, vous allez trouver la liste complète des mutuelles en gestion séparée. Donc c'est là que notre numéro ainsi que le nom de la mutuelle va nous servir. En tapant en fait le numéro en haut à gauche, ici, ou le nom de la mutuelle ici, on va la rechercher. Donc moi je vais écrire Alméris. Voilà. Et donc là, on voit tout de suite que la mutuelle est trouvée. Donc ce qu'il faut contrôler, c'est que le numéro corresponde bien à ce qu'il y avait noté sur l'attestation. Si c'est bien ça, vous validez. Il vous reste ensuite à rajouter les périodes de validité, à valider, et votre mutuelle est créée. Donc là, du coup, on a bien vu que Alméris était en gestion séparée, parce qu'on l'a retrouvé dans la liste des mutuelles en gestion séparée. Alors, on va refaire un exemple avec la mutuelle nationale territoriale, la MNT. Donc, je vais la supprimer. Voilà, donc on reclique toujours sur le bouton mutuelle. La MNT, nous ne savons pas si c'est une gestion unique ou une gestion séparée. Donc, comme dit précédemment, on rechoisit gestion séparée. Voilà, donc là, il vous repropose à nouveau le listing des différentes mutuelles déjà créées. Nous, on clique sur le deuxième onglet, liste des mutuelles ayant une convention. Et donc là, à l'aide du nom ou alors du numéro, on la recherche. Donc le numéro de la MNT, je l'ai sous les yeux, c'est donc 75, on le note bien en haut à gauche, c'est important, 04 90 25. Et là on voit tout de suite que en recherchant à l'aide de ce numéro la mutuelle MNT, on ne la retrouve pas. Donc si on ne la retrouve pas dans la liste des mutuelles en gestion séparée, ça veut tout simplement dire que c'est une mutuelle en gestion unique. Donc on ferme ce tableau, on annule tout ça, et on va recommencer notre création en gestion unique, parce que maintenant on sait que c'est bien une gestion unique. Donc mutuelle, mutuelle en gestion unique. Alors là une petite astuce, plutôt que vous embêter à rechercher dans la liste, parce qu'il y en a vraiment des milliers des gestions uniques, vous fermez ce tableau avec la croix en bas à droite, vous choisissez une saisie manuelle de la mutuelle. Ici, vous notez donc le nom, le numéro que nous avions tout à l'heure, qui était présent sur l'attestation du patient. Alors, là je vous le dis tout de suite, la différence entre mutnum et identifiant RNM, c'est juste le nombre de chiffres. Dans cette première case, c'est quand il y a 8 chiffres. Dans la case numéro RNM, c'est quand il y en a 9, tout simplement. Ensuite, vous rajoutez donc les périodes de validité. Vous validez. Alors oui, c'est un cas particulier, mais habituellement quand vous validez, vous arrivez directement sur ce tableau. Votre mutuelle est donc créée. Alors, toujours pas de questions. Alors, je vois juste donc Gisèle qui nous pose une question. Donc oui, vous aurez le lien de la vidéo à la fin, plus tard, dans quelques jours, pardon, pour accéder en fait à tout cet atelier. Si malgré en fait tout ce que je vous ai montré, vous avez encore un doute avec une mutuelle, vous avez aussi la possibilité de numériser, donc de scanner avec votre imprimante l'attestation mutuelle du client et de nous l'envoyer. Alors je vous montre tout de suite comment on fait ça. Donc, vous êtes toujours sur votre dossier patient, vous cliquez sur le bouton mutuelle, et vous avez cette possibilité, numériser l'attestation mutuelle et l'envoyer à CBA. Donc je vous montre comment ça se passe. Là actuellement, j'ai mon scanner qui est relié à mon ordinateur. Dans le scanner, il y a une attestation du patient. Donc je vais valider cet écran.
Voilà, vous avez cet écran qui vous propose de numériser, donc en couleur, en noir et blanc, peu importe, hein. Je vais laisser en couleur, je numérise. Donc là, il est en train de scanner l'attestation. Voilà, ça va prendre quelques secondes. Alors, je viendrai ensuite sur les mutuelles, donc Miel Mutuelle et Mutuelle des cheminots. Je vais vous refaire une démonstration. Et puis, plutôt comme exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Miel Mutuelle ou alors Mutuelle des cheminots. C'est pareil, je vais parler également de e-santé, vous inquiétez pas. J'en viens juste après cette partie-là, j'y arrive. Alors, voilà, le scan se termine. Donc là, vous avez votre attestation qui est numérisée. Vous sortez de ce menu, et là, elle est envoyée chez nous directement, donc à la hotline. Vous aurez un technicien qui va pouvoir visualiser ce que vous lui avez scanné. Ensuite, je vais répondre déjà aux questions qui arrivent. Donc déjà, on va commencer par la mutuelle Miel. Donc, on va reprendre le même principe. Vous êtes sur un dossier patient. Vous cliquez sur le bouton mute. Vous ne savez pas si Miel Mutuelle est une gestion unique ou une gestion séparée. Donc, vous choisissez mutuelle en gestion séparée. Même principe, vous cliquez bien sur le deuxième onglet, liste des mutuelles ayant une convention. Et ici, donc, à l'aide du numéro ou du nom, on va rechercher la mutuelle. Donc moi, je n'ai que le nom, Miel. Voilà, rien qu'en écrivant déjà les premières lettres, je trouve la mutuelle Miel. Donc ça veut dire que c'est bien une gestion séparée. Il me suffit de valider, de rajouter les périodes de validité. Et c'est bon pour Miel Mutuelle. Elle est créée, c'est fini. Une petite précision. Quand vous avez votre mutuelle de créer, il faut bien penser à vérifier sur l'ordonnance patient, donc j'y vais de ce pas, que la petite case mutuelle ici soit cochée. Donc là, comme mon ordonnance était créée avant ma mutuelle, cette dernière n'est pas cochée. Il faut donc penser à modifier votre ordonnance et à venir cocher cette case pour dire au logiciel je veux utiliser la mutuelle. Et là, vous validez. Pour vos prochaines ordonnances, cette case se cochera toute seule. Alors, j'en reviens aux questions. Pour la mutuelle des cheminots, c'est le même principe du coup que Miel Mutuelle. Vous allez sur le dossier patient et vous faites une recherche. Soit vous la trouvez dans les mutuelles en gestion séparée, auquel cas c'est terminé. Soit vous ne la trouvez pas, il faut annuler et la refaire en gestion unique, comme je vous ai montré précédemment. J'en reviens à la question suivante. Alors, pourquoi e-santé faut-il la recréer à chaque fois? Alors en fait, e-santé, vous n'avez pas besoin de la créer à chaque fois. C'est juste que c'est une mutuelle avec un petit cas particulier. Je vais donc vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais créer rapidement la mutuelle. Je vous remontre, hein, mutuelle en gestion séparée, parce que je ne sais pas. Le deuxième onglet, liste des mutuelles ayant une convention. Et en haut, on tape donc e-santé. Voilà, je la retrouve. Alors e-santé, donc je vous disais, c'est un cas particulier. Quand vous la créez, et que vous êtes à ce niveau-là, il faut penser à aller sur plus d'infos, ici, et à noter dans l'indicateur de traitement 33. Voilà. Donc, bien cliquer sur plus d'infos et noter 33 dans l'indicateur de traitement. Ça, c'est une spécificité des mutuelles qui font partie du groupe e-santé. Donc la MNH, etc. Vous rajoutez 33, vous validez, et là c'est terminé. D'accord ? Ensuite, je continue avec les questions. Alors, comment faire pour envoyer une demande de convention? Donc le principe, à l'aide du site dont je vous ai montré tout à l'heure, j'y retourne de ce pas. Voilà, les conventions. Vous pouvez donc déjà, rien qu'en cliquant sur ces différents liens, accéder au site du groupe, et du coup, ils ont toujours une partie pour signer la convention. Sinon, vous pouvez également rechercher sur les pages jaunes leur numéro de téléphone, les contacter. Ces derniers vous enverront donc un dossier à remplir. Je réponds à la question de Christine. Il faut signer les conventions, hein, c'est très important. Nous, on ne peut pas le faire pour vous. Ça, c'est une démarche que vous devez forcément faire. Concernant l'importation de la convention, ça vous est pas utile. C'est quelque chose qui est réservé donc aux techniciens s'ils ont des manipulations à faire. Donc la case 33, j'en ai parlé, hein, c'est quelque chose qui est spécifique d'e-santé. Alors la réponse au niveau des conventions, ça va dépendre. Il y a certains groupes, c'est dans la journée, hein, vous faites la demande le matin, vous allez avoir un email vous confirmant votre conventionnement. Il y en a d'autres qui le font par courrier, donc ça peut prendre une semaine. Alors
le mieux étant toujours de se rapprocher du groupe afin d'avoir ces informations. Une question par rapport aux actes isolés et aux mutuelles. Alors, il faut savoir que les lecteurs de cartes actuels, sur ces lecteurs, quand vous faites un acte isolé, vous ne pouvez pas utiliser une mutuelle en gestion séparée. Donc, ce qu'on vous conseille, nous, c'est de ne pas utiliser les mutuelles sur votre lecteur, tout simplement. Vaut mieux faire régler la part mutuelle à un patient, plutôt que de créer la mutuelle sur le lecteur, en ayant un doute si c'est une mutuelle en gestion unique ou séparée, du coup, risquer de ne pas être remboursé. Donc ce qu'on vous conseille toujours, c'est de faire régler les 40% aux patients, sachant que c'est souvent des toutes petites sommes en acte isolé, et du coup, au moins vous êtes sûr d'être réglé. Ce qui n'est pas le cas quand on utilise une mutuelle sur le lecteur. Parce qu'il y a toujours un doute, donc comme je vous disais, entre unique et mutuelle en gestion séparée. Alors, une autre question. Alors non, c'est vrai que le logiciel vous propose régulièrement un bordereau enrichi de télétransmission. Vous n'avez pas besoin de les envoyer. En fait, nous on vous les propose au cas où. Si jamais un jour une mutuelle a besoin d'un document pour faire une vérification ou un contrôle de leur côté, ils pourraient vous demander ce bordereau. Donc à n'importe quel moment vous pourrez le rééditer, mais vous n'avez pas besoin de l'envoyer. Question de Nathalie aussi, qui apparemment a un souci entre les groupes de mutuelles donc, et les mutuelles. Donc comme je vous ai montré sur le wiki Infi, ici vous avez la liste des groupes. D'accord? Donc si vous signez déjà avec tous ces groupes, vous êtes sûr d'être conventionné avec toutes les mutuelles. Dans ce cas-là, après, vous pourrez travailler sur le logiciel sans risque. Alors, en fait, voilà, si quand vous regardez dans votre liste de mutuelles en gestion séparée, vous ne la trouvez pas, c'est que c'est forcément une mutuelle en gestion unique. La liste est complète, tout à fait, elle est mise à jour régulièrement. Alors voilà, par contre, ça c'est vrai qu'au niveau du logiciel, nous on peut pas vous dire si vous avez signé avec telle ou mention. Ça c'est à vous de le savoir. C'est vrai que si vous avez envoyé des documents à une mutuelle, il faut vous le noter quelque part pour savoir en fait que vous êtes bien conventionné avec ce groupe. D'accord? Comme ça au moins. Mais le mieux justement étant de se conventionner avec tous les groupes, comme ça au moins vous n'avez même pas à vous poser cette question. Alors, une petite information justement par rapport aux conventions. Quand vous signez une convention, les mutuelles, enfin les groupes du moins, vous réclament souvent ce qu'ils appellent la balle FSE. Alors je vous montre où se trouve cet élément, parce que vous pouvez le trouver directement sur le logiciel. Il faut aller dans Dossier, en haut à gauche, ensuite Infirmier. Vous cliquez ensuite sur l'onglet Info télétransmission. Et ici, en fait, cette adresse, que nous appelons adresse électronique FSE, c'est l'adresse balle Sésame Vital que demandent les groupes de mutuelles. Donc c'est cet élément qu'il faudra fournir. Alors, je vais en revenir du coup à particulier, comme je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. Donc, alors, on va trouver sur un dossier patient. Patient. Je vais supprimer cette mutuelle pour retourner sur le cas particulier dont on parlait tout à l'heure. Je vais prendre un exemple, on va utiliser la mutuelle du soleil. Donc, je cherche toujours dans la liste des gestions séparées, je ne change pas, l'ayant une convention, et là je vais taper donc soleil. Voilà, on retrouve la mutuelle du soleil. Alors dans certains cas, quand vous allez faire votre recherche, vous pourrez retrouver deux fois la même mutuelle. Alors ne vous inquiétez pas, c'est exact même, le numéro est identique, c'est juste qu'il y a un 0 devant. Donc peu importe celle que vous utilisez. Donc je vais en prendre celle-ci, je vais valider, je vais rajouter donc mes périodes de validité. Et là on arrive donc sur le cas particulier. Dans certaines fois, quand vous allez créer votre mutuelle, vous allez avoir cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'il va vous demander de choisir entre une convention. Enfin, entre deux conventions, pardon. Ce qu'il faut vérifier, en fait, c'est cette colonne tiers payant. Je vais l'écarter un petit peu pour vous montrer. Voilà, il y a deux types de conventions. Une hors tiers payant, qui du coup ne vous intéresse pas, et une avec tiers payant. Donc là, il faut bien sûr double-cliquer sur celle utilisant le tiers payant. Votre mutuelle est donc créée. Alors, je reviens juste pour e-santé, que ce soit 32 ou 33, c'est la même chose en fait, vous inquiétez pas. Alors voilà, si dans certains cas, quand vous créez une mutuelle, on vous propose différentes caisses, vous prenez toujours la plus haute, la première en fait, dans tous les cas.
Alors, pas pour la mutuelle en MGEN, bon, je vous donne l'indication, c'est une mutuelle en gestion unique. Donc quand vous avez une difficulté avec une de ces mutuelles, on vous dit qu'il n'y a pas de convention. Le mieux étant de se rendre sur le dossier du patient, comme je viens de faire. Vous supprimez la mutuelle avec la petite corbeille. Et après, vous la recréez en gestion unique. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir l'utiliser. Alors, j'en ai terminé avec ma présentation, donc sachez que jeudi prochain, il y aura un autre atelier online qui sera donc sur le thème comment gagner du temps avec les ordonnances modèles. Alors, dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, comme je vous ai dit en début, vous pourrez les poser donc même après, c'est-à-dire que sur le site de YouTube directement, là on va mettre notre vidéo, vous pourrez encore rajouter vos questions, on y répondra par la suite, hein, ne vous inquiétez pas. Pareil, hein, pour la semaine prochaine, ça sera également filmé. Donc, si jamais vous n'avez pas pu y participer, hein, vous aurez quand même accès à la vidéo et pourrez donc la regarder à volonté. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.